Ma présence à cette cérémonie et celle des différents démembrements de l'État qui m'accompagnent est un signe supplémentaire, disais-je, d'une vieille réalité bien sénégalaise, à savoir la belle cohabitation qui existe entre l'État, qu'on qualifie de pouvoir temporel, et les autorités religieuses et coutumières qui incarnent la dimension spirituelle. Je voudrais donc saisir l'occasion que m'offre cette tribune, cette cérémonie, pour vous tendre la main et jeter avec vous les bases d'une collaboration de qualité entre vous, votre cour royale et l'administration au profit des populations du département. Au-delà de la dimension spirituelle, où nous comptons bien évidemment sur vos prières pour le département, pour la région et pour le Sénégal tout entier, nous espérons également pouvoir nous appuyer sur le régulateur social que vous êtes. En tant que représentant de l'État, je convoite de vous que vous puissiez nous accompagner en joignant vos efforts à ceux de l'État pour une prise en charge des préoccupations des populations, un accompagnement des actions de l'État à travers ses différents services ici présents, une promotion de la culture de la paix, la prévention et la gestion des conflits, un renforcement de la cohésion sociale, une préservation de notre héritage commun, fait de tolérance, de respect mutuel et de coexistence harmonieuse malgré nos différences. Je dois avouer, Sa Majesté, que je suis très optimiste relativement à toutes ces attentes que je viens de formuler à votre égard. En effet, les actions que vous avez entreprises depuis votre intronisation, que ce soit votre initiative ou que ce soit des initiatives d'acteurs publics que vous avez accompagnées depuis le début de votre règne, ont fini de me convaincre de votre ouverture d'esprit et de votre souci du développement de notre département. Ces actions ont été remarquées, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, mais également dans le secteur du sport. Man, pour finir, je voudrais vous assurer de la disponibilité de l'administration du département à vous accompagner pour les moments forts du royaume, pour tous les moments forts du royaume, mais aussi pour toutes les initiatives et actions que vous mettrez en œuvre au profit des populations du département. Tenu tout à l'heure dans une partie du palais, en disant long. Je répète, c'est la troisième phase de la consécration du roi, Sa Majesté Podiosobo Diatta. Je suis son grand frère. Il y a eu d'abord le Bassaf. Quand il a été intronisé, il était caché dans le bois sacré. Le moment venu, on a invité les populations à venir le voir et lui dire bonjour. Il s'en est suivi la deuxième phase, qui est celle de Bahisen. C'est pour la première fois qu'il a été présenté à toute la population et à l'ensemble de ceux qui sont venus, leur curiosité, prendre connaissance avec le roi aussi. Il est né ici, dans ce quartier, sous-quartier de Hotota. Hotota, c'est le sous-quartier. C'est le quartier central de Kalobon. Si vous constatez bien, toutes les grandes forêts de la royauté sont ici à Hotota. Je l'ai dit la dernière fois, si les arbres là pouvaient parler, ils pourraient témoigner de ce que c'est que le royaume de Kalobon. Son père est d'ici. Son père était prince. Donc lui, c'est un fils de prince qui est devenu roi. Je le répète encore. Sa maman est de Batabalen, c'est la famille Djibalen. Et sa grand-mère est de Oléo. Donc, il est de coutume qu'il puisse passer dans la famille, voilà, de ses parents. Les gens s'étonnent, hein. Lui, il fut journaliste, il l'est toujours, enseignant journaliste. Il a voyagé de par le monde. Par hasard, il est retourné à l'occasion, je crois, d'un décès. Il est venu, alors les vents l'ont emporté. Les vents de la royauté l'ont emporté. Et il est là. 18e roi, mais ce n'est pas que 18 rois.